Bonjour mes amis, voilà donc je m'appelle Louis-Antoine et si je suis ici devant ce cheval derrière moi, eh bien c'est pour vous présenter ce groupe sculpté qui sont les chevaux de Marly et celui-ci notamment a été réalisé par Antoine Coisevaux. Alors ces chevaux de Marly sont très intéressants dans leur symbolique mais aussi dans leur emplacement. Alors intéressants dans leur symbolique, pourquoi? Car au château de Marly, c'était un peu le havre de paix de Louis XIV dans lequel il voulait s'éloigner des fastes de Versailles, de la cour de Versailles qu'il trouvait bien sûr très ennuyeux. Et donc de temps en temps, il aimait à se réfugier au château de Marly dont les jardins étaient complètement interdits d'accès au grand public. Le château de Marly était un château sur la commune de Marly-le-Roi actuelle, situé à équidistance entre le château de Versailles et le château de Saint-Germain-en-Laye, deux des résidences favorites de Louis XIV. C'est pour ça que tout le programme sculpté dans ces jardins n'était que de la représentation de fêtes ou d'allégories de bons moments. À l'exception de ce cheval, comme de l'autre, qui eux ont une symbolique à double sens puisqu'ils étaient situés au-dessus de l'abreuvoir que Louis XIV avait mis en place pour permettre à tout le monde de pouvoir y faire boire ses chevaux. Il voulait absolument que le peuple sache grâce à qui ces chevaux pouvaient se désaltérer. Nous sommes devant le groupe sculpté qui représente Hermès sur le cheval Pégase. À quoi peut-on reconnaître Hermès? Eh bien, à ses sandales ailées et au caducée qu'il tient dans sa main droite. Le cheval Pégase, lui, est reconnaissable car il est au-dessus d'une fontaine qui, par son cabrement, lui a donné naissance. Avec ce groupe sculpté, nous sommes complètement dans ce qui est l'art théocratique. L'art théocratique est l'art au service de la propagande royale. C'est-à-dire qu'ici, la puissance de Louis XIV est montrée en plusieurs endroits. Notamment un petit médaillon qui montre la soumission de l'Espagne à la France, mais aussi dans la cuirasse d'un soldat romain, puisque nous sommes également aussi dans une représentation antiquisante. Et cette cuirasse de soldat romain montre un trophée remporté par Louis XIV. Dans la sculpture de l'autre côté, eh bien, vous avez une renommée qui joue de la trompette, c'est-à-dire par là qu'elle annonce la victoire royale. Vous pourrez voir au pied de cette renommée la peau du lion de Némée, qui est aussi un symbole de la victoire militaire dans le cadre là des 12 travaux d'Hercule, mais également la tête de la Gorgone, qui est là également le symbole d'une victoire royale dans le cadre des travaux de Némée. Si ces chevaux de Coisevaux sont à l'entrée du parc des Tuileries, eh bien c'est qu'avant la destruction du palais des Tuileries, durant les événements de la Commune, eh bien le dauphin de France, Louis XV, depuis les fenêtres de son palais, pouvait voir la puissance de son arrière-grand-père qui était Louis XIV et par là pouvoir également s'en inspirer. À l'entrée des Champs-Élysées, vous avez un autre groupe sculpté des chevaux de Marly. Ces groupes de chevaux, eux réalisés par Coustou, n'ont pas de symbolique particulière car à la fin du règne de Louis XIV et même au-delà de son règne, le château de Marly était petit à petit laissé à l'abandon car très humide et difficile à chauffer l'hiver. Ce château de Marly n'existe plus car à la Révolution française, il a été acquis par un particulier qui avait décidé d'y installer à l'intérieur une fabrique de tissage. Ayant fait faillite, il a souhaité essayer de le revendre notamment à Napoléon Ier qui n'en a pas voulu. Et donc ce particulier, eh bien, pour refaire un petit peu surface au niveau financier, a décidé de vendre ce château pierre par pierre, ce qui explique que ce château n'est plus visible aujourd'hui. Toutefois, le jardin du château de Marly, lui, est toujours visible. Ces 4 groupes sculptés par Coisevaux ou encore par Coustou ne sont que des reproductions sur la place de la Concorde. En effet, les originaux souffraient trop de la pollution ou des intempéries. Les originaux, vous pourrez les retrouver en la cour Marly, au musée du Louvre. Quant à moi, vous pourrez me retrouver également dans d'autres vidéos ou bien encore sur mon site internet www.unamiaparis.fr. Merci et à bientôt.